On est rendu où avec les types au Québec? Ça me fait capoter. Je t'explique. Je reviens du Pâte et Griffes, là. Pâte et Griffes, un magasin. Un magasin, là. Pas un bar, pas un restaurant. La fille, elle a juste mis la litière sur le comptoir, elle a scanné, merci, bonsoir. Pourquoi que je devrais te donner 15% pour ce que tu viens de faire là? Est-ce qu'il peut y avoir une différence, s'il vous plaît, entre quand tu reçois du type, quand tu fais un service et quand tu n'en fais pas? Genre, est-ce qu'on peut m'expliquer quelqu'un pourquoi il y a cette option-là? Une consommatrice sur TikTok, d'ailleurs, qu'on retrouve dans le papier de mon collègue Denis Wang sur notre site Internet paru aujourd'hui. Parce que vous avez remarqué, comme elle, que depuis la pandémie surtout, on vous propose de donner des pourboires dans toutes sortes de commerces où il n'y en avait pas avant, où il n'y a pas nécessairement des employés qui sont traditionnellement pourboires. Alors, c'est sûr que ça vous irrite, ça vous gêne, ça vous frustre, ça vous fait sentir coupable. Alors, je vous réfère à cet article de mon collègue sur le site Internet, mais qu'est-ce qui explique la multiplication de ces demandes? J'en parle avec le professeur de marketing au HSC Montréal, Jacques Nantel. Bonsoir, Jacques Nantel. Bonsoir, Mme Dussault. J'ai le goût de vous demander, vous, qu'est-ce que vous faites quand on vous fait une demande de pourboire, puis qui n'était pas habituelle, qui n'est pas classique, qui n'est pas dans la catégorie des employés à pourboire? Déculpabilisez-nous. Écoutez, je crains de vous dire que je suis un mauvais consommateur, probablement pas très rigoureux. Je donne le pourboire. En fait, je fais comme beaucoup de Québécois. Je donne le pourboire, mais je me dis, je ne retournerai pas à cet endroit-là. Ah oui, hein? Parce que ce modèle a changé, le modèle des pourboires, depuis la pandémie. Oui, tout à fait. En fait, la pandémie y est pour beaucoup parce qu'on se souviendra, pendant la pandémie, juste avoir un service, quel qu'il soit, c'était tellement exceptionnel qu'on tenait à donner un pourboire, ne serait-ce que pour dire merci de m'avoir servi. Maintenant, on n'est plus dans la pandémie. La chose qu'on a vue qui a été concourante à la pandémie, c'est l'implantation de technologies qui existaient avant. Donc, la capacité, entre autres, on l'a tous vu, de voir sur votre machine, on le voit à l'écran, 15 18 20 dans certains cas, c'est 30 35 Oh là là, ouais. Ça, maintenant, la technologie le permet. C'est difficile d'y résister. En fait, pour beaucoup de consommateurs, on ne sait même pas sur quel bouton appuyer pour dire « je ne veux pas donner de pourboire ». Alors ça, tout ça est bien gênant, c'est bien documenté. Il y a eu des sondages là-dessus, parce que ça s'est étendu à des employés qui n'étaient pas normalement à pourboire. Mais pendant la pandémie, c'est peut-être aussi qu'on savait que les revenus du commerce en question ou que les employés, ça avait chuté énormément. Donc on dit, comme il n'y a pas beaucoup de clients, on va les encourager, on va les soutenir à faire du service pour emporter. Alors, est-ce qu'il ne faut pas faire maintenant un grand ménage dans ces politiques-là, dans ces pratiques-là? Par où on commence? Ben, écoutez, vous avez tellement raison. Puis je pense qu'à quelque part, euh, il y a beaucoup d'employeurs, hein, et en fait même beaucoup d'employeurs, qui font un peu de survague avec cette propension que l'on a comme consommateur à donner. C'est-à-dire que les employeurs, souvent les commerçants, savent que leurs revenus ont diminué, appréhendent une récession, n'ont pas nécessairement les moyens de donner les salaires à leurs employés tels qu'ils devraient le donner. Alors, ce qu'ils font, c'est de dire essentiellement, puis il y a plusieurs cas documentés, disent aux employés, on va te mettre à pourboire en plus du reste. Évidemment, si vous êtes dans le domaine de la restauration, tout ça est régi. Et si vous êtes dans le domaine de la plomberie ou comme le TikTok que vous avez montré, si vous êtes dans le domaine de l'animalerie, ben demander un pourboire, c'est non seulement c'est inconcevable, mais sur le plan fiscal, c'est dangereux parce que il n'y a pas de normes pour régir ça. Lorsque vous êtes employé d'un restaurant, votre salaire minimum est plus bas que lorsque vous êtes dans une animalerie. Mais on sait que vous allez avoir un pourboire et vous allez être imposé sur ce pourboire-là. Lorsque vous êtes dans une animalerie, une plomberie, un garage même, bien évidemment, là, c'est le Far West et c'est exactement ce à quoi on assiste en ce moment. Les employeurs, dans le fond, font un peu surf sur la vague de notre gentillesse à vouloir donner un pourboire. En fait, ils s'attendent à ce que le consommateur pallie le mauvais salaire ou assume le coût de l'inflation, au fond. Oui, c'est exactement ça. Vous avez tout à fait raison. Parce que, qu'on se comprenne bien, hein, les petits appareils, lorsque vous payez avec votre carte de crédit ou votre carte de débit, qui sont préprogrammés à 15, 20, 30 ce n'est pas l'employé qui programme la machine. Hein. Il faut bien comprendre, c'est l'employeur. Et comment ça se fait qu'on soit passé d'un 15 traditionnel à des 20, 25 18, 20, 25 Comment ça se fait? Qu'est-ce qui justifie ça? Bien, ça, c'est l'effet de la pandémie.
Ben, ça, c'est l'effet de la pandémie. C'est intéressant votre question parce que comme la technologie existait avant, ben, on voyait ces machines-là. Elles Ouais. étaient programmées, règle générale, à 10, 15, 18. Depuis la pandémie, bien évidemment, ça s'est accentué. Alors, dans le fond, on se dit, ben, puisque les consommateurs sont prêts à donner jusqu'à 20 puis 20 c'est pas la moyenne, mais ce n'est pas rare. Hein. Beaucoup de consommateurs vont entre 15 et 20. Au Canada, il n'y a que 11 de consommateurs qui refusent de donner un pourboire lorsqu'ils considèrent qu'ils ont été mal servis. Donc, il y en a encore 89 qui, bon an, mal an, vont donner un pourboire et 15 c'est rendu le minimum. Alors, dans le domaine de la restauration, en plus, il y a eu ces discussions. Est-ce qu'on doit donner un pourboire sur la taxe? Non, avant taxe. Ouais. Donc, les gens disaient, bien, alors, c'est pas résolu encore cette situation parce que les gens donnent le pourboire sur la taxe aussi. Ben voilà, c'est-à-dire que les technologies auxquelles je faisais référence, elles sont sur le montant total. Donc, si vous utilisez le pourcentage, vous allez donner du pourboire sur la taxe, ce qui est inconcevable. Bon, parce que ce pourboire-là, il ne s'en va pas au gouvernement, il s'en va à l'employé ou à l'employeur. Alors, où réside, dans le fond, l'intérêt des consommateurs pour revoir le système, puis ça relève de qui? En terminant. Ben, écoutez, ça relève en partie des gouvernements. La politique fiscale sur les pourboires, elle existe dans certains secteurs. Maintenant, ce secteur-là, il est de plus en plus à géométrie variable. Je vous donne un exemple très simple. Vous allez dans un restaurant où normalement vous seriez assise et puis vous auriez payé avec plaisir là, un pourboire. Mais vous y allez pour prendre une commande à emporter. C'est la même personne, hein, c'est le même serveur ou la même serveuse qui va vous apporter le paquet. Alors, dans un cas comme celui-là, ça fait partie de sa tâche, puis cette personne-là, elle est payée en bas du salaire minimum conventionné. Ouais. Alors, donc, on se dit, ben oui, là, je vais donner. Mais si vous allez chez votre nettoyeur, là, c'est pas du tout la même chose. Non. Donc, on est vraiment dans un flou complet. Ouais. Tout ça est à revoir. Et les restaurateurs eux-mêmes, de même, que ce soit revu pour permettre le partage aux cuisiniers même. Alors, on y reviendra, Jacques Nantel. Merci beaucoup. Oui. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.